Avant de plonger dans la vie extraordinaire de Sylvester Stallone, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Prisme de renom. Ici, nous racontons les parcours fascinants de légendes et vous ouvrons les portes de leur univers, toujours avec authenticité et passion. Un simple clic sur s'abonner, un like et un partage, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de ne rien manquer de nos prochaines immersions dans le monde des icônes. Merci à vous. Il n'est pas qu'une star, ni même simplement une figure du cinéma américain. Sylvester Stallone est devenu au fil des décennies une marque mondiale, une empreinte, un style de vie que l'on reconnaît à mille lieues. En 2025, alors que la plupart de ses contemporains songent à la retraite, Stallone continue de mener une existence de milliardaire entre les palaces californiens, les villas de rêve à Palm Beach, les escapades en yacht sur la Méditerranée et une flotte de voitures musclées, rares, customisées à son image. L'homme qui a offert au monde Rocky et Rambo n'a rien perdu de sa fougue de champion. Mais derrière les projecteurs et le faste, quelle est la réalité de son quotidien? Comment un jeune homme né dans l'adversité new-yorkaise s'est-il construit un empire digne des contes hollywoodiens? Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'existence luxueuse de Sylvester Stallone. Sa fortune, ses résidences somptueuses, ses passions onéreuses, mais surtout la discipline et la force de caractère qui ont rendu tout cela possible. Les origines, un début sous le signe de l'adversité. Si l'ascension de Stallone ressemble à un scénario de film, c'est d'abord parce que sa jeunesse fut marquée par la souffrance. Né à New York, dans une famille déchirée, victime d'un accouchement difficile qui lui laisse une paralysie faciale partielle. Cette bouche tombante et cette diction singulière deviendront ses signatures. Il doit endurer l'instabilité, la violence paternelle, l'excentricité maternelle et les moqueries à l'école. Expulsé de plus d'une douzaine d'établissements avant même 13 ans, ballotté de foyer en foyer, Stallone grandit dans le chaos, la solitude et le manque d'affection. À 15 ans, on l'envoie dans une académie militaire, expérience rude mais décisive qui forge en lui une détermination inébranlable. La fin, le début de la gloire et le pari de Rocky. Au début des années 70, Stallone survit à New York avec une poignée de dollars, dormant parfois dans les gares, enchaînant petits boulots, et même, faute de mieux, un rôle dans un film pour adultes. Mais la vraie bascule ne viendra pas de son corps, mais de sa plume. Inspiré par le combat de Chuck Wepner contre Mohamed Ali, il écrit en 92 heures frénétiques le scénario de Rocky. Les studios veulent son histoire, mais pas lui en acteur principal. Malgré la misère, il refuse toutes les offres, par fidélité à son rêve. C'est le pari de sa vie. Avec moins de $150 en poche, il vend même son chien pour subsister. Finalement, United Artists cède, il joue Rocky pour un salaire modeste, mais impose d'avoir une part sur les bénéfices. Le film explose tous les records. 3 Oscars, 225 millions de dollars de recettes, et un mythe naît. Stallone retrouve son chien, qu'il rachète plus cher, et offre à son acheteur un rôle dans le film. Cette ténacité, cette loyauté, cette audace, c'est la marque Stallone, l'homme qui se relève toujours. L'empire Stallone, de Rocky à Rambo, de star à marque mondiale. Dès lors, Stallone ne sera plus jamais le même. Il écrit, produit et incarne tous les Rocky, cumulant des cachets mirobolants, bien que regrettant plus tard de ne jamais avoir détenu les droits de la saga. Rambo vient ensuite, renforçant son statut de superstar. Salaire record, film culte, et bientôt une nouvelle casquette, celle de producteur à succès. Dans les années 90 et 2000, malgré quelques traversées du désert, Stallone rebondit à chaque fois, relançant ses sagas, Rocky Balboa, Rambo, ou créant de nouveaux succès comme The Expendables, où il endosse tour à tour les rôles d'acteur, réalisateur et producteur, négociant toujours une part des bénéfices, une stratégie visionnaire. Il s'impose sur les nouvelles plateformes, incarnant des rôles majeurs comme dans la série Tulsa King, $1 million par épisode.
tout en dénonçant publiquement l'injustice de ne pas posséder la franchise Rocky, ce qui met en lumière le sort des créateurs à Hollywood. Le roi de l'immobilier et des investissements. Mais Stallone ne s'est pas contenté du cinéma. Grâce à son flair et son esprit d'entrepreneur, il investit dès les années 80 dans la pierre. Tandis que d'autres stars flambent dans les voitures et les fêtes, lui achètent des propriétés, multiplient les villas de prestige. Beverly Hills, Miami, Eden Hills, Palm Beach. Chacune raconte un chapitre de sa vie, un besoin de racines, d'intimité ou de grandeur. Ces résidences sont des palais modernes, pensés comme des refuges et des vitrines de ses passions. Collections d'art, salles de boxe privées, bibliothèques, piscines à débordement, statues monumentales. Il vendra même l'un de ses joyaux à Adele pour 58 millions de dollars et continue d'acquérir de nouveaux domaines, parfois dans le secret le plus total. Son sens de l'investissement lui permet de transformer chaque achat en plus-value, ajoutant des centaines de millions à sa fortune, estimée à plus de 450 millions de dollars selon certains experts. Il a cofondé la chaîne Planet Hollywood, lancé son propre studio, Balboa Productions, et prêté son image à de nombreuses marques, de la vodka russe à la boulangerie britannique. Les jouets d'un empereur, voitures, montres, objets rares. La collection de voitures de Stallone n'a rien à envier à celle d'un prince. Bugatti Veyron, Bentley Continental, Ferrari GTB, Hot Rod Ford Vintage, Mustang sur mesure, Corvette, Rolls-Royce Phantom. Chaque véhicule est sélectionné, customisé, parfois blindé, toujours exceptionnel, reflétant la puissance et l'élégance du propriétaire. Sa Bugatti Veyron à elle seule vaut près de 2 millions de dollars, mais la vraie valeur réside dans l'histoire qui lie chaque modèle à son parcours. Sa collection de montres rivalise avec celle des plus grands collectionneurs. En 2024, il vend aux enchères plusieurs pièces mythiques pour plus de 6 millions de dollars, dont la Grand Master Chine de Patek Philippe, la montre-bracelet la plus complexe du monde, la Nautilus 5711, des pièces panerai qu'il portait à l'écran, des Rolex, Audemars Piguet, Cartier, toutes portées ou offertes avec une histoire particulière. Il le dit lui-même, ce n'est pas l'objet qui compte, c'est la trajectoire, l'effort, la passion. Le corps d'un guerrier, discipline, santé et résilience. Stallone, c'est aussi la culture de la discipline physique, érigée en art de vivre. Dès le premier Rocky, il impose un standard, entraînement quotidien, diète de sportif, musculation, boxe, yoga, récupération, rien n'est laissé au hasard. Sa routine a évolué avec l'âge, intégrant les meilleures techniques de préparation et de récupération. Mais la règle reste la même. La victoire appartient à ceux qui ne lâchent jamais. Sa silhouette affûtée, même à plus de 75 ans, est un symbole d'exigence et d'inspiration pour des millions de fans. Vie privée, tragédie et renaissance. Mais la vie de Stallone n'est pas faite que de triomphes. 3 mariages, 5 enfants, des pertes immenses, la disparition tragique de son fils sage à 36 ans, la lutte pour son fils Sergio diagnostiqué autiste, mais aussi des retrouvailles et un amour indéfectible pour sa famille. Après une séparation et une réconciliation avec sa femme Jennifer Flavin, il reste entouré de ses filles, Sophia, Sistine et Scarlett, devenues figures publiques à leur tour. Derrière l'icône, il y a un homme de cœur, capable de gestes spontanés et authentiques. On l'a vu, ému, rencontrer des lycéens au pied de la statue de Rocky à Philadelphie, partager des moments avec ses fans, passer du temps en famille sur la Côte d'Azur, loin du tumulte hollywoodien. Sa capacité à concilier gloire, réussite matérielle et chaleur humaine est sans doute l'une des clés de son empire. Un empire bâti sur la volonté et la générosité. En 2025, Stallone n'est pas seulement un multimillionnaire, ni un collectionneur d'objets d'exception. Il incarne la résilience, la capacité à transformer les épreuves en force, la passion d'innover, d'inspirer, de partager. À chaque étape de sa vie, il a su tirer le meilleur de ce que le destin lui offrait, sans jamais oublier d'où il venait. Et vous,
Qu'est-ce qui vous inspire le plus chez Stallone? Son incroyable fortune, sa discipline hors du commun ou son inépuisable force mentale? Dites-le nous en commentaire. Si ce voyage dans l'univers hors norme de Sylvester Stallone vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à Prisme de Renom pour ne rien manquer de nos prochaines explorations chez les légendes du cinéma et d'ailleurs. À très vite pour une nouvelle histoire incroyable.